Shemaya, oh Maya, Om Gom Shemaya, oh Maya, Om Gom Shemaya, oh Maya, Maya Lakshmi Namaha, Om Gom Shemaya, oh Maya, Om Gom Shemaya. Bonjour tout le monde, bonjour, ici Lynne Saint-Amand. Je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire une surprise. J'ai décidé d'inviter on va dire une collaboratrice. Je la considère aussi comme une bonne amie aussi maintenant. On s'est échangé souvent sur Messenger et tout ça. Je l'ai aidée aussi dernièrement. Alors, je vous présente Annie Letourneau. Annie, elle est vraiment une coach, une auteure, une conférencière qui aime parler d'argent, qui aime parler, on va dire les vrais mots, du cash, tout comme moi aujourd'hui. Et j'ai décidé de vous la présenter si vous la connaissez pas et pour qu'on échange justement sur l'énergie de l'argent. Alors, merci Annie d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Lynne, de l'invitation. Bonjour tout le monde, enchantée de vous rencontrer. Ben oui, c'est ça. Alors, Annie, j'aimerais parler un peu d'où est-ce que ça vient, toi, ta curiosité avec l'argent? D'où est-ce que ça part? En fait, c'est une belle histoire. Hein? Évidemment, j'ai écrit un livre sur le sujet qui se nomme Femmes, succès et argent. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fascinée. C'était quoi l'argent? Je me souviendrai toujours, un jour, je travaillais dans une caisse populaire. J'étais caissière dans une caisse populaire. Si vous êtes en Europe, une caisse populaire, c'est une institution financière où les gens déposent de l'argent. Puis il y a quelqu'un, c'était un enseignant qui était venu déposer son chèque de paye. Et dans ce temps-là, j'étais aux études, puis j'en revenais pas qu'il faisait autant d'argent. Tu sais, j'étais comme fascinée. Et je me disais, OK, mais comment on fait pour faire de l'argent comme ça? Fait que ça, tu sais, moi, je pensais pas que je ferais de l'argent un jour. Je pensais qu'on naissait puis que c'était prédestiné. Tu sais, on fait l'argent qu'on fait, puis that's it. Mm-hmm. Puis après ça, ma vie a évolué. Puis un jour, je suis devenue agent de bord, donc hôtesse de l'air. Et je me promenais dans un aéroport. Et quand j'allais dans les aéroports, une des choses que je préférais faire au monde, c'était de m'arrêter devant des petits kiosques de livres. Et là, cette journée-là, quand j'arrive dans le kiosque de livres, il y a un livre qui attire mon attention, qui est Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, qui est un grand conférencier aux États-Unis. Et là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, j'ai acheté le livre parce que j'étais curieuse. Et là, il offrait un séminaire qui venait avec ça. Donc, j'étais allée faire le séminaire. Puis là, à partir de ce moment-là, dans ce magnifique séminaire, j'ai comme fait, OK, on a du pouvoir sur l'argent. Je peux décider qu'est-ce que je veux que ma vie soit. Et là, à ce moment-là, j'ai comme mis sur pied tout ce que je voulais réaliser dans ma vie. Et évidemment, le reste, c'est de l'histoire ancienne. Tu sais, j'ai réussi à faire beaucoup de choses. Mais c'est grâce à cet élément déclencheur-là du fameux livre de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Puis selon toi, qu'est-ce que ça a été l'astuce qui t'a vraiment fait « Oh wow » quand tu as lu ce livre-là, justement? En fait, c'est une réponse que je ne peux pas te répondre parce que si je réponds à cette question-là, je ne sers pas le plus grand bien de tout le monde parce que je t'explique, si on commence à dire il y a une astuce qui a fait telle chose, ben après ça, les gens, ils pensent qu'il y a une astuce qui va transformer leur vie au complet. Et ça n'a pas été une astuce, puis ça ne sera jamais une astuce. Ça a été une chose après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et c'est plein d'astuces, toutes mises ensemble, qui tranquillement ont produit une transformation et qui, à un moment donné, donne... J'entends vraiment l'écho, je ne sais pas si c'est moi. OK. Ben, je ne sais pas si les gens entendent ça aussi, mais puis c'est ça qui crée une transformation. Fait que des fois, je suis comme, quand on me demande, tu sais, c'est quoi le secret numéro 1, c'est quoi l'astuce numéro 1, il n'y a pas de secret numéro 1, puis selon moi, il n'y a pas d'astuce numéro 1. C'est une série de plein d'actions qu'on fait qui, à un moment donné, une fois qu'on les a empilées une sur l'autre, ça va finir par faire une différence. Puis, si, mettons, tu me dis une astuce, ben c'est de continuer dans le temps. C'est avec l'expérience que j'ai maintenant, ça fait 25 ans que je fais de la transformation au niveau de ma relation à l'argent.
Et c'est vraiment la persévérance qui fait la différence. Mhm. C'est certain qu'avec chaque persévérance, il faut avoir une vision claire de ce qu'on désire, hein, parce que c'est une persévérance, pour moi, c'est l'énergie masculine, donc c'est foncer, c'est pousser, tout ça, mais si on n'a pas de direction, où est-ce que ça s'en va, il faut avoir une vision claire en premier, de comprendre qu'est-ce qu'on veut. Hein. Puis je pense que beaucoup de monde ont peur de demander qu'est-ce qu'ils veulent exactement dans l'univers. Puis encore là, on a un point de vue un peu différent. C'est drôle, on a des points de vue différents, mais moi, je pense pas que c'est nécessaire de savoir ce qu'on veut parce que très souvent dans ma vie, c'était pas clair qu'est-ce que je voulais. Mhm. Dans le fond, là, si on m'avait dit, attends, je vais essayer. Ça sera pas long, tout le monde, on a des petits problèmes techniques. Vous m'entendez bien? Elle disait que oui, on entend bien. OK. Donc, on n'entend pas une rétroaction de son. OK. Donc, donc, dans le fond, c'est pire. Tu peux dépluguer tes écouteurs d'abord, voir qu'est-ce qui se passe. Déplugue-les. Là, je t'entends pas parce que tes écouteurs sont plugués dedans. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Excellent. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, donc, tu me disais la persévérance, puis après ça, tu m'as dit aussi qu'on doit savoir ce qu'on veut. Mhm. Mais en fait, moi, ça fait 25 ans que je travaille sur ma relation à l'argent, puis j'avais comme un objectif, mais je me rends compte que je savais pas vraiment ce que je voulais, parce que ce que je voulais vraiment, c'est le sentiment que je vis maintenant face à l'argent. C'est vraiment ça. Puis maintenant que j'ai cette sérénité-là, cette joie-là de vivre la relation à l'argent, tu sais, il y a des relations amoureuses, ben, je suis comme, c'est ça que je voulais. Mais dans tout mon cheminement, j'imaginais des choses que je voulais, souvent matérielles, puis je me suis rendu compte, aïe, aïe, c'était pas vraiment ces choses matérielles-là que je voulais. Ce que je cherchais, c'est le bien-être intérieur que j'ai maintenant. Puis même si j'avais voulu imaginer ça, j'aurais pas été capable d'imaginer parce que je l'avais jamais eu. Donc, oui, c'est vrai qu'on doit un peu savoir ce qu'on veut, mais en même temps, je veux juste que les gens comprennent, si tu sais ce que tu veux, c'est encore mieux, mais si jamais tu sais pas ce que tu veux par rapport à l'argent, c'est pas grave. Travaille à l'intérieur de toi à transformer tes émotions, à faire la paix avec tes émotions, puis à un moment donné, il va se passer des belles choses que tu vas faire comme « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? J'ai matérialisé ça, puis je l'avais même pas tant imaginé, puis c'est rendu dans ma réalité. » Oui, c'est ça, parce que c'est certain que tout part de l'intérieur. Tellement. Tout part de soi. Fait que si en l'intérieur, on sent qu'on est vide, que ça va pas bien, c'est certain qu'à l'extérieur, tout va être une victime, tout va être horrible dans notre vie, tout va être dans le manque d'argent, le manque de respect, le manque d'amour, tout ça va revenir, c'est certain, parce que l'argent est une énergie. Donc, elle se dégage automatiquement. Fait comme tu dis, parce que tu as ressenti, parce que tu ressens maintenant la paix, la sécurité, la liberté à l'intérieur de toi, mais c'est automatique que la richesse rentre dans ta vie parce que l'extérieur est magnifique à ce moment-là. Fait que oui. En même temps, oui, la richesse rentre dans notre vie, mais quand on arrive à ce point-là, c'est tellement magnifique parce que quand tu arrives à ce point-là, que tu es bien à l'intérieur, même si la richesse ne rentrait pas dans notre vie, ça serait comme quand même OK. Comprends-tu? Tu arrives à un point que c'est tellement serein que, tu sais, parce que moi, mon cheminement, ça a été l'argent toute ma vie. Je voulais attirer de l'argent, puis j'ai beaucoup mis le focus sur, OK, on a des objectifs financiers, on attire ça. Puis maintenant, avec tout le cheminement que j'ai fait, parce que ça fait quand même, comme je disais, 25 ans que je travaille là-dessus, l'argent n'a plus tant d'importance. L'argent devient un outil de croissance personnelle. Et quand tu atteins cet état intérieur-là, c'est comme, l'argent a aidé à défaire tellement de choses que tu es rendu à un état que tu es comme, OK, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. Fait que si jamais un jour, il n'y aurait plus d'argent, parce que quand tu es entrepreneur, ça se peut qu'un jour, tu fasses face à une crise majeure, puis il y a quelque chose qui s'atténue dans tes fonds financiers, ça peut arriver. Ben, quand tu arrives à ce point-là, c'est comme, OK, mais même si ça arrivait, c'est même pas grave. Parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai tout ce qu'il faut.
pour faire face à ça. Puis, là, je suis partie là-dessus, mais mettons qu'on a peur de manquer d'argent. Ben, une des choses qui est importante à comprendre, c'est pas que les gens ont peur de manquer d'argent, c'est pas que les gens ont peur de faire faillite, c'est pas que les gens ont peur de se tromper, c'est qu'ils ont peur de l'émotion, qu'ils pensent que cette expérience négative-là va leur faire vivre. Fait que les gens ont peur de l'émotion qu'ils pensent que ça va faire vivre, puis inconsciemment, on pense qu'on ne sera pas capable d'y faire face. Donc, c'est là que commence le stress, l'anxiété. Fait qu'à un moment donné, quand tu dis, OK, dans le fond, j'ai fait tout ce travail-là, j'ai travaillé mes émotions intérieures, puis je suis solide, puis je suis capable de faire face à n'importe quelle émotion, bien là, tu te dis, OK, si jamais il y avait une expérience qui me ferait vivre une émotion face à un manque d'argent, ça n'a même plus d'importance, je vais juste vivre l'émotion. Je sais pas, ça a-t-il du sens pour toi, Aline? Oui. Ben c'est ça, c'est qu'il faut rentrer. Il y en a une justement qui marque, je vais le montrer ici, son commentaire. Comment faire si on a trop de blocage face à l'argent? Mais premièrement, c'est de rentrer dans le blocage. Parce que maintenant, toutes les fréquences énergétiques, on vous le dit tout le temps, moi je vous le dis tout le temps. Et c'est important de rentrer dans l'émotion, comme tu viens de dire, rentrer dans la peur qui est là, rentrer dans c'est quoi la croyance qui est en arrière de ça, puis aller l'examiner justement, y faire face. Parce que si on ne fait pas ça, ça fait juste l'enfuir, hein? Ça fait juste le remettre, le compacter dans notre corps, puis ça cause des maladies, l'anxiété, la dépression et tout ça. Fait que oui, ça a absolument du sens ce que tu dis. Fait que c'est d'examiner les croyances avec l'argent qu'elle disait ici. Là, je sais pas qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ça. En fait, la question qu'elle dit, c'est comment faire si on a trop de blocage face à l'argent? Bien, en fait, premièrement, elle s'appelle T'es ouf millionnaire. J'adore Oui, ça. T'es ouf millionnaire. Premièrement, s'il y a beaucoup de blocage face à l'argent, la première chose que j'entends dans ton discours ou dans votre discours, peu importe, dans ton discours ouf millionnaire, j'aime ça, c'est que tu focalises sur les blocages. Donc, première chose, arrête de focaliser sur les blocages. Il y a sûrement plein de choses qui vont bien dans ta vie. Fait que là, si le focus est « j'ai trop de blocages », ben tu vois toujours de plus en plus de blocages. Donc, première chose, commencer à faire comme « OK, il y a des places qui n'ont pas de blocage ». L'autre chose aussi, quand on parle de blocage, souvent, c'est comme Lynn disait, relié à une croyance. Et moi, je crois que les croyances, c'est comme un collier de perles. Donc, ma chère ouf millionnaire, si tu as des blocages, c'est comme un collier de perles. Donc, dans le fond, c'est de trouver c'est quoi le blocage. J'aime pas tant le mot parce que le plus qu'on dit qu'on a un blocage, le plus qu'on se sent bloqué. Fait que, si tu trouves le déclencheur d'un certain blocage qui a le plus d'impact. Donc, mettons, ça, c'est mon collier de perles. Puis là, j'ai un événement ici qui a été la source de tous les autres blocages que j'ai. Bien là, c'est d'aller travailler cet événement-là. Puis si je j'enlève cette perle-là de mon collier de perles, toutes les autres tombent. Donc, ma chère ouf millionnaire, ça peut être beaucoup plus simple que tu crois parce que là, tu as l'impression que tu as plein de blocages. Mais en te faisant coacher, Lynn est une coach extraordinaire, tu peux aller trouver la source et aller travailler ça, puis ça va défaire tout le reste. Donc, puis aussi, ma chère ouf millionnaire, essaie de changer ton langage puis de dire j'ai trop de blocage. Fais comme, OK, mettre de la légèreté là-dedans. Je ne sais pas comment dire, Lynn, tu as peut-être quelque chose à ajouter, mais si on focus ces blocages, si présentement, je vous dis, dites-moi tout ce qui est bleu dans votre maison, vous allez voir tout ce qui est bleu. Puis après, je vais dire, OK, mais qu'est-ce qui était rose? Ah, je l'ai moins à l'esprit parce que j'ai focalisé sur tout ce qui était bleu. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on focalise sur tous les blocages que j'ai, ben, c'est juste ça que je vois, puis ça prend tout le temps plus d'ampleur. Puis, ce qui se passe au millionnaire, c'est probablement que tu en as défait des blocages. Mais au lieu de voir tous ceux que tu as défaits, tu vois toujours le reste parce que ton focus est là-dessus. J'ai pas la science infuse, ça se peut que j'ai raison, ça se peut que j'ai pas raison, ça dépend de ton expérience personnelle à toi. Donc, c'est de voir si toi, ça te parle ou pas. C'est ça, exactement. Puis, ce que je rajouterais, c'était que, je viens d'avoir un blanc de mémoire, elle avait marqué aussi, on est né pauvre, mais on peut s'en sortir. Fait qu'encore là, c'est une autre croyance qu'elle a marquée, qu'elle a inculquée. En fait, oui, moi... encore une fois, on est né pauvre. OK? Est-ce que tu vis dans un pays où tu as de l'eau à boire autant que tu veux? Est-ce que tu vis dans un pays où est-ce que tu as l'électricité? Ouais. Est-ce que tu vis dans un pays où tu as accès au bus?
est-ce que tu vis dans un pays où tu as quand même accès aux services de santé? En partant, tu n'es pas né pauvre. C'est ça. Tu as plus que la majeure partie. Donc, mais oui, c'est vrai, j'aime dans ta croyance, ma chère ouf, mais on peut s'en sortir. Tu peux plus que t'en sortir. Tu peux transformer complètement ta réalité. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a marqué après? Attends une petite minute, je vais te le montrer. Oui, je vis en France. Donc, exactement. Si tu vis en France, commence à te dire que tu es pas mal plus riche. Tu sais, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, je vis au Canada, qui est quand même similaire à la France. Puis, peut-être que mes parents n'avaient pas tant de moyens financiers que ça, mais my God! J'avais l'électricité tant que je voulais dans ma maison. Je pouvais ouvrir le robinet puis avoir de l'eau. Quelle richesse! Exact. Et pour transformer ma situation financière, j'ai appris à connecter avec cette richesse-là. Tu sais, je vis dans un pays en paix. Il n'y a pas de guerre. Oh my God! Hein, c'est incroyable! Quelle abondance, quelle richesse de... Fait que souvent, on veut travailler notre relation à l'argent avec la monnaie d'argent, puis on oublie de voir tout ce qu'on a déjà autour de nous, puis c'est un peu ce que j'ai tenté de faire dans ma vie, de faire comme « Oh my God, j'ai tellement plus que j'imagine. La vie m'a tellement choyée. » Surtout si on vit dans des pays comme la Martinique, le Canada, la France, c'est incroyable, là. Oui, c'est ça. C'est surtout qu'en France, moi, j'ai voyagé beaucoup la France, l'Italie et tout ça, puis il y a tellement de richesse extraordinaire dans les paysages, dans la culture, dans les places où est-ce qu'on se promène. Il y a plein d'énergie incroyable. Il y a des boules d'énergie. Des fois, on s'en va à une place et on se dit « Oh, il y a une énergie fantastique ici. » C'est juste prendre le temps de la respirer, de rentrer dans cette énergie-là et de dire merci à la vie, merci d'être en vie, parce que tout part de la gratitude, hein. Moi, je dis toujours, tu sais, moi, j'ai une petite fille, puis je dis tout le temps, quand on donne de quoi à notre enfant, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit merci. T'as-tu dit merci? Mais c'est pareil pour nous en tant qu'humains. Il faut dire merci. Il faut dire merci qu'on a un toit. Il faut dire merci qu'on a de la nourriture. Il faut dire merci qu'on soit en vie, en santé, ces temps-ci, hein, santé énormément. Et tout part de ça, d'aller se promener dans la nature, de revenir dans le remerciement, puis automatiquement, ça augmente la fréquence énergétique. Et là, on peut attirer à nous beaucoup plus au lieu de vivre dans « Ah, ben j'ai pas ci, j'ai pas ça », puis je me compare, hein, puis le jugement et tout ça. Donc, je répondais à sa question. OK. Ben en fait, ça serait justement, elle partageait qu'elle était sur le chômage, mais avec l'énergie de la créativité, on peut tout recréer. Justement, se créer peut-être une entreprise en ligne, commencer à faire un CV, je ne sais pas c'est quoi en France, un résumé, et de regarder qu'est-ce que tu préfères comme autre travail, demander dans ton environnement. L'énergie de la créativité est super importante dans l'univers qu'on s'en vient présentement, comment qu'on peut recréer notre argent, comment qu'on peut recréer notre liberté, comment on peut créer notre vie à nous, c'est nous qui la décidons. Hein. Oui, puis j'adore ça parce que, mettons qu'on parle, bon, là, c'est sûr qu'on a cette conversation-là avec notre ouf millionnaire, j'adore ça. Mais si on parle de quelqu'un qui est sur le chômage ou qui a l'impression qu'il y a moins de sous qu'avant, OK, mais qu'en est-il de dire « Hey, wow, merci la vie que j'ai un temps de pause pour réfléchir et que j'ai quand même de l'argent qui rentre. Wow, que c'est magnifique! » Donc, merci la vie d'avoir ce temps-là pour régénérer mes batteries, régénérer mon énergie. Donc, vraiment, souvent, quand je coach des femmes par rapport à la relation à l'argent, il y en a beaucoup qui me disent « J'ai un travail à temps plein, un 9 à 5, et là, ils sont tannés de ça, puis ils ne veulent plus de 9 à 5. » Puis je dis toujours « Mais pourquoi cette frustration-là face à un travail 9 à 5? » Et je les invite souvent à dire « OK, qu'est-ce qui se passerait si on recadrait le tout? » Wow, merci, j'ai un travail 9 à 5 qui me permet de financer ma business, qui me permet de financer mes projets, qui me permet d'avoir de l'argent pour prendre des formations, pour me former dans mon domaine. C'est juste wow, Et là, ça va changer l'énergie et ça va amener complètement ailleurs.
Exactement, c'est ça. En fait, tout part d'un niveau conscient. Aussitôt qu'on prend conscience que, OK, je suis bloquée là, j'ai une résistance, moi j'appelle une résistance dans mon corps. C'est beaucoup par le corps, surtout avec la connexion avec la Terre qu'on a maintenant. J'ai une résistance dans mon corps. OK, qu'est-ce que ça me dit à ce moment-là? J'ai un mal de dos. Les mal de dos, c'est l'insécurité financière. Tu sais, j'ai de la pression aux épaules. Ben, je me mets de la pression, justement. Je veux absolument réussir. Bon, comment maintenant je peux m'apporter plus de légèreté? Comme tu dis, de comprendre la résistance, de comprendre les blocages, de comprendre tout ce qu'il y a en arrière, les histoires, pour que ton collier de perles soit absolument merveilleux, puis qui te permette de briller, puis de rayonner. Ouais, exactement, exactement. Oui, la forêt, elle est super importante. La forêt, c'est important d'aller se promener dans la nature pour reconnecter avec le soi, justement. Puis la nature, elle est une énergie d'alignement. Donc, quand ça va pas bien, quand on se sent insécure, aller se connecter avec la nature, aller marcher dedans, remercier-la, aller faire un câlin à un arbre à chaque jour. Moi, je suis folle de même. Je m'en vais faire un câlin à un arbre, je le remercie, et puis après, je me sens tout de suite ancrée à la terre, effectivement. Exactement. Atteindre mes buts. 4 choses positives dans la vie. Exactement. Moi, je dis à mes clientes, cherchez 10 choses positives à chaque jour, 10 gratitudes de votre journée. Et c'est des petits bonheurs, là. Tu sais, je te préfère un podcast avec Annie, c'est une gratitude. Là, j'ai la gratitude pour l'Internet pour vous permettre de partager l'émission. J'ai la gratitude pour, justement, le livre que Annie, elle nous a parlé tantôt. Tu sais, ça fait déjà 3, là. C'est facile de trouver les gratitudes. Faut pas les exagérer. Elles sont présentes en nous, pour nous, tout simplement. Y a-t-il autre chose que tu aimerais rajouter, Annie? Bien, je pense que c'est ça. Tu sais, tu parlais que, dans le fond, tout se passe au niveau du corps. Et je pense que les gens, ce qu'ils veulent... C'est drôle, je faisais un live ce matin qui parlait de ça, justement, que, dans le fond, si on a l'impression que ça vient du corps, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une pensée qui s'est matérialisée. Et bien, il y a eu probablement un événement extérieur. Dû à l'événement extérieur, on a eu une pensée. Et cette pensée-là a créé une émotion. Et là, ce qui s'est passé avec le temps, donc je ne sais pas, tu sais, moi, je pourrais prendre, je vais prendre ma mère qui ne voulait pas que j'aille vendre des palettes de chocolat quand on était jeune, on faisait des activités pour ramasser des sous je faisais du patin artistique puis elle ne voulait pas que j'aille parce qu'elle, probablement que dans sa tête de maman, tu sais, il pouvait y avoir des gens un peu dangereux. On ne sait jamais c'est qui qu'il y a dans les maisons. Fait qu'elle voulait me protéger de ça. Mais moi, la pensée que j'ai encodée suite à ça, ça a été une première pensée qui a été « je ne suis pas bonne avec l'argent ». Elle ne veut pas que j'y aille parce qu'elle pense que je ne suis pas bonne avec l'argent. Puis là, le neurotransmetteur a créé cette pensée-là. Et là, il y a eu plein d'événements que j'ai toujours confirmé cette pensée-là, ce qui fait que ça a comme créé un chemin dans mon cerveau. Et à force de créer le chemin dans mon cerveau, ça s'est imbriqué dans mon corps. Ça a été se coder, si on peut dire, dans mon corps. Et là, j'ai créé l'habitude de ce chemin de pensée-là qui, maintenant, il est déclenché. J'ai même plus la pensée. Ça s'en va directement dans mon corps. J'ai l'impression que ça vient de mon corps, mais en même temps, c'est la pensée qui l'a créé au début, puis à force de le créer, c'est encodé dans le corps. Donc, ce que j'aime là-dedans, c'est OK, je vais aller le travailler dans le corps parce que je veux défaire ce chemin-là pour créer un nouveau chemin. Mais si tu es en train de créer un nouveau chemin face à l'abondance, donc, exemple, moi, j'ai pensé toute ma vie que je n'étais pas très bonne avec l'argent, puis j'ai renforcé ça avec plein de choses. Et là, mettons, je suis en train de créer un nouveau chemin pour hey, je suis vraiment meilleure que je pense. Bien, il y a beaucoup d'inconfort parce que, pensez-y, je donne toujours l'exercice, si vous avez un sac à main, vous êtes habitué de le porter sur l'épaule droite, portez-le sur l'épaule gauche pendant 2 semaines. Vous allez voir l'inconfort que vous allez vivre. Donc, quand tu es en train à la maison ou peu importe de transformer ta vie financière, tu es en train de créer des nouvelles connexions, le temps que ça s'encode dans ton corps, puis tu aies ce nouveau encodage-là dans ton corps, il faut que le chemin se crée. Et là, ça va être super inconfortable parce que c'est une nouvelle pensée, donc il y a plein d'inconnus là-dedans. Qu'est-ce que ça va m'amener, cette pensée-là? Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé ça avant. Donc, d'aller travailler l'ancienne croyance dans son corps pour la libérer, mais après ça, d'être ouvert que ça se peut fort bien que ça soit très, très inconfortable. Et c'est pas parce que c'est inconfortable, c'est pas naturel, parce qu'au début, ça sera pas naturel, ça sera pas confortable, que c'est pas correct. Ben non, c'est comme quand je change mon sac à main d'épaule.
Je suis en train de créer une nouvelle habitude. C'est clair que c'est très inconfortable. Ce matin, j'avais la réflexion, tu sais, ce que j'ai créé dans ma vie financière, ça fait 26 ans que je crée des chemins dans mon cerveau. Puis là, souvent, les gens disent, OK, je voudrais transformer ça en 2 mois. C'est parce que ça fait 26 ans que tu es en train de les créer. Ça va peut-être prendre 1 an ou 2. Tu sais, ça peut aller rapidement, mais c'est normal. C'est de là que je dis, tu sais, la persévérance, c'est comme si ça prend un peu de temps, ça peut être juste normal, puis juste d'accepter ça. Bon, c'était une longue réponse à ta question. C'est correct, c'est correct. Mais c'est prendre le temps de rentrer dedans. Il faut le faire, c'est certain. Tu sais, Puis il y a une affaire aussi que moi, mes clientes viennent souvent à moi puis ils disent « Oui, mais j'ai peur de rentrer dedans parce que la société nous a montré que c'était horrible de rentrer dans ses peurs puis qu'on pleurait en petite boule. Mais c'est pas comme ça. Moi, j'ai toujours fait l'intention de libérer avec douceur, harmonie, légèreté. Ça se fait aussi. Que les prises de conscience viennent à nous tranquillement et doucement, sans pouf provoquer toutes les choses. De toute façon, notre système a besoin de temps de digérer ça, notre fréquence énergétique, notre cœur a besoin de libérer ces blessures-là aussi. C'est tellement important. Alors, merci, ça nous fait plaisir. Alors, j'ai marqué justement Annie Letourneau ici, son site web. Si vous voulez aller la voir, elle fait des lives à chaque jour sur Facebook. Tous les jours. Et puis là, en plus, Lynn, avant, j'en faisais un à tous les jours dans mon groupe. Donc, j'ai un groupe Femmes, Succès et Argent sur Facebook que je fais un live à tous les jours. Et maintenant, j'en ai rajouté un supplémentaire sur ma page Facebook. Donc, c'est 2 lives par jour. Yeah! T'es bonne, tu veux. Ben, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est comme... Tu sais, on parle d'abondance, mais c'est de travailler l'inconfort. Là, je suis comme, OK, 2 lives par jour, comment je vais faire ça? Hein? Mon cerveau va juste s'habituer puis il va trouver les solutions. Au début, ça va être inconfortable, mais je le fais. C'est ça, effectivement. Hey, merci, Annie, d'avoir été là. J'apprécie énormément ton temps. Merci énormément d'avoir partagé ça parce que tout comme moi, hein, tu veux que toutes les femmes de la planète reprennent sa puissance, sa confiance, s'aiment, puis qu'ils retrouvent la richesse sur tous les plans de leur vie. C'est ça qui est super important aussi. Je te remercie infiniment. Y a-tu un petit mot de la fin que tu voulais ajouter? Ben, allez voir aussi ce que Lynn a fait. Elle fait de merveilleuses choses parce que à un moment donné, j'ai engagé Lynn pour du coaching et j'ai eu une belle transformation. Ça l'a semé des graines, ça a commencé à transformer des choses à un autre niveau. Donc, c'est juste wow. Tu m'avais recommandé une méditation que j'ai fait à répétition. Donc, Lynn a fait vraiment un travail de ouf. Et c'est vraiment génial. Donc, allez voir ce qu'elle fait. Je n'ai que de bons mots. Et merci à toi, Lynn, pour cette belle journée. Cette belle entrevue. Ça fait plaisir. Ceux qui sont curieuses, quelle méditation qu'elle a faite pour mes clientes, c'est la méditation de libération des liens karmiques, très important de le faire avec toutes sortes d'affaires, mais surtout avec l'argent aussi, le sacrifice, la culpabilité que les femmes se font, très important pour justement que l'argent nous revienne. Et justement, on a fait des codages aussi. Alors, je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude, lumière, tout le monde. Si vous voulez aller encore plus loin, allez visiter Annie Letourneau. J'ai mis son site web annieletourneau.com. Allez la rejoindre sur Facebook. Elle est très facile à rejoindre aussi, pas de problème. Et venez découvrir, si vous voulez, pour justement découvrir les codes sacrés de la richesse, qui est le code de l'amour, le code de la vision, de l'intuition, le code du succès, le code de la prospérité. On est 6 jours à vous donner ça gratuitement sur ma page Femmes assumées, Femmes libérées sur Facebook. Venez nous rejoindre et vous pouvez vous inscrire également sur lynnsaintamant.com. Je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude et lumière tout le monde. Bye bye. Bye. Om Gom Shem Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Om Gom Shem